Amis téléspectateurs, bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. 40 ans de sacerdoce du curé de la paroisse Saint-Michel-Béto de Cotonou. Le père Irénée Zoutanyi a rendu grâce à Dieu entouré de ses confrères et paroissiens. On en parle dans cette édition. Session diocésaine de formation des accompagnateurs d'enfants du groupe Madeb à Adjara. Vous suivez les moments forts de la messe de clôture. Ordination diaconale dans le diocèse d'Abomey. 6 grands séminaristes désormais en marche vers le sacerdoce. Le développement dans un instant. Le monde célèbre ce 11 juillet la journée mondiale de la population. À la veille de cette commémoration internationale, le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, s'est adressé à la nation béninoise. Il a expliqué le sens de cette journée, les raisons de son institution et dévoilé la thématique retenue pour l'édition 2025. Suivons. Nous célébrons cette année, comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année, de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. En effet, déjà en 1987, on avait constaté que le monde, qui avait atteint une population de 5 milliards d'habitants, commençait par être confronté au défi justement de l'évolution de cette population. Le Bénin était à cette époque-là autour de 4 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 13 millions d'habitants. Et vous pouvez donc vous imaginer tous les problèmes qui sont liés à cette évolution de la population. Donc, cette célébration est l'occasion pour nous de nous arrêter un moment, de réfléchir sur cette problématique et de sensibiliser tous nos concitoyens sur les défis qui sont liés à cette évolution de la population, qu'ils soient liés à l'éducation, qu'ils soient liés à la santé, qui soient liés aux opportunités d'emploi qui peuvent être offertes aux jeunes notamment. Cette année, le thème est précis, c'est permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir. Et vous vous rendez bien compte quand vous pensez à notre pays, à tous les jeunes, et ils sont très nombreux, presque 70% de notre population est constituée de jeunes. Et la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui ont plus de 18-19 ans, pensent effectivement déjà à fonder une famille. En tout cas, leur rêve à court ou à moyen terme est de fonder une famille. Et notre obligation à nous, au niveau du gouvernement, c'est de créer les conditions justement pour que ces jeunes puissent aspirer, puissent réaliser leurs rêves. C'est donc autour de cela que cette année, nous allons réfléchir avec tous ceux qui sont intéressés par l'évolution de la population. Pour une première fois au Bénin, le taux de réussite au baccalauréat session de juillet 2025 s'élève à 73,02% au plan national, un record historique. La première délibération a eu lieu ce mercredi à l'office du baccalauréat en présence de nombreux enseignants et parents. Le directeur de l'office, Alphonse Da Silva, est revenu sur les taux de réussite par série. Il s'exprime au micro de Tibus Adibogun et de Prince Panou. Cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient
à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé par les réformes opérées dans le secteur. Tous les acteurs, enseignants, apprenants, parents, structures de contrôle, responsables à tous les niveaux, ont été mis au travail. De tous ces établissements sont sortis de valeureux bacheliers, nouveaux bacheliers. Nous pouvons en être fiers pour notre pays au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Série A1, 78,68%, taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%. F1, 27,51%. F2, 68,87%. F3, 62,69%. F4, 36,45%. G1, 71,85%. G2, 70,91%. G3, 60,75%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés avec le taux de 73,02%. Vous voyez, je le dis avec sentiment parce que moi-même je suis un père, je suis formateur et je suis le directeur de l'office du baccalauréat. Ce résultat du baccalauréat est diversement apprécié par les acteurs du système éducatif. Pour le grand nombre, 73,02% d'admis au plan national, c'est un résultat record dans l'histoire de notre pays. Suivez l'analyse du père Patrick Paraiso, directeur du Collège catholique Saint-Michel de Cotonou. Pour ce qui est des résultats, 73%, je veux d'abord dire que ça a été un grand fruit de la patience des réformes. C'est vrai, on dit qu'il n'y a plus de grève, les gens ne sentent pas l'impact, mais pour nous qui sommes dans l'éducation, le fait de travailler de façon continuelle, a des résultats. Le président de la République, tous ceux-là qui ont été dans le système éducatif, ses conseillers, je leur dis que Dieu les bénisse. Ils ont su écouter la voix du Seigneur, ils ont su être fermes malgré les mauvaises langues que nous avons eues, certainement moi-même qui vous parle, mais aujourd'hui, c'est en train de payer. Pour ce qui a été fait, je dis bravo à tous les enseignants du corps, tous les professeurs, tous les parents, tous ceux-là qui ont mis du sien pour que cette année soit enfin l'un des premiers fruits. Au Collège Saint-Michel ici, d'abord je dis merci. En disant merci au Seigneur pour ce que, parce que c'est lui l'éducateur par excellence, le maître par excellence, c'est lui qui a été dans la barque et qui nous a permis d'atteindre ce résultat. Le Seigneur est toujours dans la barque et quand on lui fait confiance et quand on l'écoute, ça donne. 74 présentés, 73 admis, c'est vrai. Je crois qu'on dira merci à Dieu et aussi merci à ce Dieu qui a voulu passer par les hommes pour nous donner de tels résultats. Et merci toujours surtout à tous ces élèves. J'avais fait le pari que nous puissions faire en série D 100% et nous l'avons réalisé. C'est surtout ça qui nous fait beaucoup plaisir, la série D, parce que c'était une série qui nous faisait beaucoup de misère. La série D, la série C, la série A2 et la B sur 31, il y a eu une personne qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu, mais je lui dis de ne pas se décourager. Et l'échec est bon maître pour nous apprendre à nous relever et à relever les gants. Alors nous faisons encore merci et merci aussi à la Camp Saint-Michel qui a accompagné nos élèves. Je le disais en titre, le curé de la paroisse Saint-Michel Gbeto de Cotonou a soufflé ses 40 ans de vie sacerdotale. Un événement qui a regroupé prêtres religieux et religieuses, personnalités et invités. À l'occasion, 40 enfants furent baptisés.
Ce fut également un moment idéal pour la communauté paroissiale de remercier 4 prêtres en fin de mission sur cette paroisse. Suivez le reportage de Tibus Adibogun et de Marianne Bossemede. 40 ans de sacerdoce. C'est le motif de cette messe d'action de grâce du père Irénée Zuntanyi, curé de la paroisse Saint-Michel-Béto de Cotonou, ici entouré d'une quarantaine de prêtres venus fêter ce jubilé avec lui. Se souvenant du père Christian de Souza, son défunt promotionnaire, et de feu Monseigneur Christophe Adimou, qui l'a fait prêtre, l'heureux du jour a exprimé sa gratitude au Seigneur pour ces années de fidélité et de grâce. Nous sommes venus célébrer le jubilé sacerdotal de mes 40 ans d'ordination qui se tient en plein jubilé de l'espérance en cours et qui n'est rien d'autre que le rappel de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, le rappel de l'amour de Jésus pour notre humanité qu'il vient sauver. Partageant sa joie, la communauté paroissiale de Saint-Michel lui a exprimé sa gratitude et son amour. Nous voudrions le prier d'accepter ce modeste cadeau en souvenir du pasteur zélé, toujours à l'écoute des uns et des autres, dans l'accompagnement silencieux des consciences, dans la prière et la méditation. 40 ans au service de Dieu et des hommes, dans les peines et les joies. Ces noces d'émeraude du père Irénée Zuntanyi constituent une belle occasion pour rappeler les qualités et valeurs qui caractérisent cet homme de Dieu. L'homme que nous fêtons aujourd'hui est un baobab dans notre clergé, mais discret, effacé, mais un homme de vérité, un homme de principe et de rigueur. Non seulement il a été membre du gouvernement de beaucoup d'évêques, conseiller de beaucoup d'évêques, mais il a été aussi formateur de futurs prêtres. Pour marquer l'événement, le jubilé a baptisé 40 enfants. Offrandes, louanges et l'éloge chanté du jubilaire ont meublé cette célébration eucharistique. Rappelons que le père Marc Dossouguin, directeur technique à la télévision catholique Lumen Christi TV, résident à Saint-Michel et envoyé aux études à l'extérieur, a reçu un présent de la communauté paroissiale. La journée s'est poursuivie dans la bonne ambiance et la gaieté pour tous les bienfaits du Seigneur. À la fin de la célébration eucharistique, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques invités qui ont livré leurs impressions sur l'heureux du jour. Écoutons-les. 40 ans de sacerdoce, c'est une vénération et une considération. Nous autres qui sommes à 22 ans, on imagine un peu pendant 40 ans et tout ce qu'il a fait ce père. Il faut dire que le père Irénée Zuntanyi a été un père particulier, que tous nous avons aimé dans notre génération, parce que c'est un père qui aime travailler. Il est simple, disponible et ouvert à tout le monde. Irénée, c'est quelqu'un de calme, de sympathique, bon, un peu d'humour de temps en temps. De par son passé, un grand formateur. Vous voyez, il y a toujours la rigueur qui se cache quelque part. Il faut retenir que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe. Il consulte beaucoup, mais après, c'est lui qui prend les décisions. Et quand vous constatez qu'il s'énerve, c'est sûrement qu'il y a eu de l'improvisation quelque part et ça n'a pas marché. Au père Irénée Zuntanyi, je souhaite encore de longues années, n'est-ce pas, de longues années de sacerdoce, parce que, comme le disait un prêtre, il ne faut pas qu'il pense qu'il a tout derrière lui. Bien au contraire, c'est une grâce qui s'ouvre. Et donc, il a encore de longues et bonnes années devant lui. Et nous souhaitons que le Seigneur lui donne davantage la force de continuer cette mission pour qu'il puisse fêter encore d'autres jubilés pour la plus grande gloire de son nom.
Que le Seigneur lui donne surtout la santé de l'âme et du corps. Parce que nous avons besoin de la santé, d'une bonne santé, pour pouvoir travailler et faire avancer le règne de Dieu. Que le Seigneur fasse fructifier davantage sa mission pour sa plus grande gloire. Je lui souhaite une bonne santé physique, une bonne santé morale, une bonne santé psychologique, une bonne santé pastorale et spirituelle. Les jeunes encadreurs et accompagnateurs d'enfants du groupe MADEB du diocèse de Porto Novo ont suivi leur traditionnelle session de formation et de titrage au plan diocésain du 1er au 7 juillet dernier sur la paroisse Sainte-Famille d'Adjara. La messe de clôture, présidée par l'aumônier national, a lieu sur la dite paroisse. Suivons les moments forts. C'est autour du thème « Encadreur du MADEB, ravive ton espérance » que les animateurs, les jeunes accompagnateurs et tous les encadreurs d'enfants du groupe MADEB se sont retrouvés sur la paroisse Sainte-Famille d'Adjara, sacrifiant ainsi à la traditionnelle session diocésaine de formation et de titrage édition 2025. Initiée par le bureau diocésain, cette session commençait le 1er juillet avec plus de 150 encadreurs venus de toutes les paroisses du diocèse, s'est achevée ce lundi 7 juillet avec la messe de clôture présidée par l'aumônier national, le père Dieudonné Bouillon, qui rappelle ici la mission de ses accompagnateurs. Qu'est-ce que nous allons garder des textes liturgiques de ce jour? Le mot essentiel, c'est ce mot à 3 lettres. La foi. Et si vous êtes ici, c'est à cause de votre foi. Dans l'hymne des accompagnateurs, qu'est-ce qu'on dit? Dans la clarté de notre foi, dans la fierté de notre jeunesse, nous nous sommes tournés en frères aînés vers nos cadets, pour que progresse la chrétienté, pour que progresse la chrétienté. Dans la clarté de notre foi, c'est ça. Vous accompagnez les enfants dans la clarté de notre foi, dans la clarté de notre foi, dans la fierté de notre jeunesse. Voilà. Jésus voit que la moisson est abondante. Il a désigné encore 72 autres. Et aujourd'hui, il continue d'appeler encore des gens pour la mission. Et vous, c'est votre manière de répondre à l'appel de Dieu, être au service des tout-petits. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et vous devez alors tout faire. Comme vous avez reçu vous-même gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement avec joie. Après la célébration eucharistique, place fut laissée au chant de leur devise et au remerciement des divers organisateurs. Tous unis, c'est notre devise, dans les beaux jours, autant d'ennuis, pas de haine qui paralyse, unis toujours, amen. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette session. Plaise au Seigneur que ces encadreurs soient aux côtés de leurs cadets, de véritables porteurs de lumière pour que progresse réellement la chrétienté. Après la célébration eucharistique, certains participants ont livré leurs impressions, d'autres le résumé des enseignements reçus et d'autres encore les conseils. J'ai choisi de rester dans le mouvement MADEB parce que dans le MADEB, on aide les enfants à bien s'épanouir, on leur donne la joie au cœur. Et aussi, à travers nos formations qu'on reçoit, on aide les enfants à mieux interagir avec les gens dans la société. Je viens à la session de formation pour me faire former afin d'encadrer les enfants sur ma paroisse. Une fois sur ma paroisse, je vais aider les enfants de ma paroisse afin, à travers les jeux, la prière, et puis ensemble nous allons évangéliser le monde, bâtir une communauté chrétienne vivante et dynamique à l'image de Jésus. Au cours de cette session, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Pendant les causeries sur la cybercriminalité, on nous a dit de ne pas anarquer les gens pour ne pas se faire emprisonner. Au cours de la causerie sur l'alcool, on a dit qu'en prenant l'alcool, on se détruit à petit feu, que l'alcool n'est pas pour les enfants. Sur les panels, on nous a appris comment
faire les causeries sur les paroisses. Je peux vous rassurer que tout a été une réussite. Et grâce donc à nos partenaires, les membres de commission, les décanaux, les responsables paroissiaux, les aumôniers décanaux et paroissiaux, sans oublier les sœurs conseillères décanales et aussi les sœurs conseillères paroissiales. Mon rôle, c'est de les accompagner, de les écouter et de les aider. Je pense aussi les aider dans leur vie scolaire, dans leur croissance humaine et spirituelle. C'est les responsables, ceux qui dépassent 16 ans, c'est ceux qui ont reçu des formations pour encadrer les plus jeunes. C'est ceux-là qui sont à cette session. Alors ils vont organiser le camp des plus jeunes. Ces plus jeunes-là vont s'amuser, avoir des techniques, des jeux, ce qui développe leur intelligence. Et de par leur manière de vivre ensemble, de partager entre eux, ils évangélisent les autres. Et quand ils retournent à l'école, le comportement change. Ils s'acceptent. Et les parents doivent laisser les enfants aller à ces rencontres pour la diversité, pour l'accueil. Et vous allez voir ces jeunes Madeb qui s'accueillent, qui travaillent ensemble. Quand ils grandissent, c'est facile pour eux de collaborer avec d'autres. C'est facile pour eux de s'organiser. C'est un moment de grâce et de joie pour le diocèse d'Abomey. 6 grands séminaristes, portés par leur vocation et leur engagement, ont été ordonnés diacres au cours d'une solennelle célébration eucharistique présidée par Monseigneur Eugène Cyril Houndékon au centre marial Marie qui défait les nœuds de Poto. Le point avec le père Albert Afolabi et Prince Donald Kpanou. Ils sont 6, nouvellement consacrés pour le service du peuple de Dieu. En cette journée de grande joie pour le diocèse d'Abomey, l'Église a accueilli ses nouveaux diacres dans une célébration empreinte de solennité et de ferveur. La messe d'ordination, présidée par Monseigneur Eugène Cyril Houndékon, a rassemblé fidèles, familles, prêtres et religieux venus témoigner de leur soutien et de leur prière. Ils doivent pouvoir réaliser qu'ils ont un devoir précieux et très important, non seulement devant l'Église, mais devant Dieu. Alors donc, vous voyez combien notre prière doit les soutenir pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de cette grâce insigne du diaconat. Et je les encourage à comprendre que dans leur ministère, ils ne doivent pas cesser de manifester l'adhésion à Jésus, tel qu'il s'est manifesté tout à l'heure dans l'Évangile. Jésus qui est venu comme une nouveauté, doivent découvrir en quoi la foi catholique est une nouveauté. La foi catholique est une manifestation particulière de l'amour de Dieu dans le monde. L'appel au service, à l'annonce de l'évangile et à la charité a retenti dans le cœur de ces hommes, désormais configurés au Christ serviteur. Dans une vie de prière constante, à travers également l'obligation qu'ils ont désormais à la suite de leurs aînés, après l'ordination, de s'organiser pour aller visiter les personnes âgées, les malades, les centres de santé, pour aussi offrir un peu de leurs petites ressources pour des œuvres de charité. Voilà ce devoir qu'ils vont accomplir bientôt. Pleinement conscients de la mission qui leur est confiée, les nouveaux diacres prennent la parole par la voix de leurs représentants. Excellence et cher Père, Monseigneur Eugène Cyril Houndékon, évêque d'Abomey. C'est avec une profonde allégresse et une vive gratitude que nous, vos fils, venons vous adresser nos remerciements les plus sincères. La présente journée, empreinte d'une signification toute particulière, commémore le 39e anniversaire de votre ordination sacerdotale et nous offre l'occasion de bénir le Seigneur pour le don que vous êtes à son Église. Une nouvelle page s'ouvre donc pour ces ministres de l'Évangile, qu'ils soient des signes vivants de la présence du Christ au cœur du monde.
Recevez pour finir le père Romaric Diokosso pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1820 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « 40 ans de sacerdoce, le père Irénée Zoutagny rend grâce ». Le journal précise que c'est à la faveur d'une messe qu'il a lui-même présidée le dimanche 6 juillet 2025 sur la paroisse Saint-Michel de Cotonou. L'événement a fait l'objet du dossier de cette nouvelle parution et s'étend sur les pages 5, 6 et 7 avec la biographie du jubilaire et plusieurs interviews. Sur la page 2, La Croix du Bénin attitré « UEMOA, les émissions obligataires bondissent de 84,3%. » Et dans la rubrique « Écologie, mon kit de suivi », un nouveau formulaire pour célébrer la création. Vous lirez sur la même page le chiffre de la semaine qui met le Bénin en tête de liste dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Sur la page 3, dans la rubrique « Ici et ailleurs », La Croix du Bénin a aussi titré « Présidentielle 2026, 3 partis pour 1 ou 2 candidats au maximum ». L'article évalue le nombre possible de candidatures à venir en 2026 et est immédiatement suivi de l'éditorial du père Michael Gomé titré « Le Bénin, notre chance ». Sur la page 4, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin rapporte 2 actions de grâce, toujours dans la rubrique « Ici et ailleurs ». Il s'agit d'abord de l'action de grâce du père Vigile Climpin le 2 juillet dernier à l'aumônerie du centre Raoul Folero dans le diocèse de Porto-Novo et ensuite du jubilé d'argent de la sœur Thérèse Tenilaba Kombari dans le diocèse d'Abomey. La messe a eu lieu sur la paroisse Bon Pasteur d'Adano-Podi où elle missionne depuis 15 ans et a été présidée par le père Philippe Deguénon. La Croix du Bénin aujourd'hui, c'est également la rubrique « J'écoute » qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique « Point de vue », cette fois-ci, le journal vous propose un article sur les crises en Afrique et titre « Guerre, coup d'état militaire et constitutionnel, enjeux contemporains des crises africaines ». C'est une analyse de Mohamed Taïrou, juriste doctorant en droit privé. Pour finir, sur la page 11, dans la rubrique « Parlons liturgie » d'une part, la Croix du Bénin nous emmène à la découverte du terme « paraliturgie » avec le père Charles Alabi et titre d'autre part « 12 commandements du bonheur ». Il s'agit d'un texte de Monseigneur Pascal Nkwe sur les vacances, la prière et quelques recommandations pour une vie heureuse. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse.